Moïse, pour comprendre Amalek et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissa sa main, Amalek était le plus fort. La parole du Seigneur. On acclame pour Jésus. Amen. Amen. Alors j'ai dit, sois fort. Comprends ce que tu fais. Tu dois être fort et comprendre ce que tu fais. Alors, bien aimé dans le Seigneur, avant de faire, il faut d'abord que tu sois fort. Avant de faire, il faut d'abord comprendre ce que tu fais. Tu ne peux pas réaliser une chose sans pourtant que tu sois fort. Sans pourtant que tu puisses comprendre ce que tu fais. Beaucoup de gens échouent pourquoi? On veut faire, mais on ne comprend pas ce que nous voulons faire. Nous voulons faire, on veut réaliser certaines choses, mais ça nous manque la force. Voilà pourquoi nous sommes toujours au-dessous. Or, avant de faire quelque chose, il faut d'abord comprendre. Et il faudra que tu sois fort. Voilà pourquoi Dieu, il a dit à son serviteur Josué, il dit Josué, sois fort et courageux. Pourquoi? Parce que Dieu savait bien que Josué, il avait une responsabilité. Une responsabilité que Dieu lui avait confiée. Et derrière lui, il y avait tout le peuple qui était derrière lui. Mais puisque Moïse était déjà décédé, alors c'est lui qui avait succédé à Moïse. Voilà pourquoi la parole de Dieu confirme ceci. Moïse, serviteur de Dieu. Et Josué est serviteur de Moïse. Et lorsque Moïse est parti, la tâche était laissée à Josué. Et la Bible dit ceci. Puisque Dieu savait très bien que Josué il avait une grande responsabilité. Il voulait traverser le Jourdain. Le Jourdain c'était un obstacle pour lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit à Josué, sois fort. C'était un avertissement qu'il avait donné à son serviteur. Parce qu'il savait très bien c'était pas facile pour lui. Il dit sois fort et courageux. Les deux choses vont du pair. La force et le courage. Or il y a beaucoup de gens qui sont forts, mais ça leur manque le courage. Il y a d'autres personnes qui ont le courage, mais ça leur manque la force. Or les deux choses vont du pair. Sois fort et courageux. Quand tu as la force, tu auras le courage. Dieu a confirmé son serviteur. Je voulais adresser à moi tout d'abord. Le monde dans lequel nous vivons, c'est une terre étrangère pour nous. En réalité, nous ne sommes pas les habitants terrestres, mais nous sommes les habitants célestes. Puisque Dieu il nous a envoyés sur la terre, c'est pour que nous puissions racheter ceux-là qui sont dans l'obscurité. Il dit sois fort et courageux. Pourquoi? Parce que pour affronter l'ennemi, il faut que tu puisses avoir la force. Quand tu n'as pas la force, ça sera difficile pour toi. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Un jour, les disciples m'ont posé la question. Il dit jusqu'à quand le royaume d'Israël sera rétabli. Jésus leur dit, ce n'est pas vous, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'Église,
Ce n'est ni à le monde de connaître, de comprendre ce que Dieu il a établi pour Israël. Alléluia. C'est ce que Jésus leur dit. Il dit ce qui est important pour vous. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Mais puisque la puissance, c'est la représentativité de la force. Vous recevez une puissance. Et le Saint-Esprit sera sur vous. Vous serez mes témoins. Mais pourquoi Jésus il a présenté d'abord la puissance? Parce qu'avant que le Saint-Esprit arrive, il faut qu'il ait d'abord la puissance. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. La puissance c'est quelque chose qui représente le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui il dit vous recevez la puissance. Et le Saint-Esprit s'il sur vous, vous serez mes témoins. Pourquoi? Lorsqu'ils étaient dans la chambre, la Bible dit ceci. Ils étaient en train de prier. Puisqu'ils priaient, ils continuaient à prier. Ils étaient dans la persévérance. La Bible me dit il y a eu un vent impétueux. Qui souffla la salle. Alors tout à coup, ils étaient saisis par le Saint-Esprit. Avant que le Saint-Esprit arrive, il y avait d'abord la puissance. Il y avait d'abord la force. La force qui est rentrée dans la chambre. Voilà pourquoi j'ai dit sois fort et comprends ce que toi tu fais. Écoutez bien aimé, pour anéantir le péché, il faut d'abord comprendre. Il faut d'abord avoir la force. Même pour abandonner le mal, il faut d'abord comprendre. Il faut avoir aussi la force. Quand tu ne comprends pas, alors le mal va toujours demeurer dans ta vie. Alléluia. Quand tu n'as ni la force de combattre le mal viendra toujours. Il t'arrive à deux fois. Tu te poses des questions. Seigneur, je n'arrive pas à abandonner cela. Donne-moi la force. Je n'arrive même pas à réaliser telle chose. Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, tu te poses même des questions. Tu te poses des questions. Alors bien aimé, je voudrais tout simplement te dire, quand tu dis tout cela, c'est une chose qui est très importante. Mais alors, tu dois d'abord comprendre. Il faut d'abord comprendre avant de faire ce que toi tu veux faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'est dit? Tu demeures dans le mal. Tu demeures dans la publicité. Tu demeures dans la fornication. Tu demeures dans les choses anormales. Alors bien aimé, tu demandes également l'intervention de Dieu. C'est une bonne chose. Alors quand tu demandes, il faut d'abord comprendre. Il faut d'abord comprendre ce que toi tu demandes. Et il faut aussi avoir la force de réaliser ce que tu veux faire. Voilà pourquoi tu te lances dans un commerce. C'est quelque chose qui est favorable. Oui, c'est bien. Tu veux faire ça. Mais alors, est-ce que tu as compris ce que toi tu veux faire? Est-ce que tu as la force de faire ce que tu veux faire? Nous échouons parce qu'on veut faire quelque chose où nous ne comprenons pas. Alléluia. Or les musulmans, avant de faire quelque chose, il doit d'abord comprendre. C'est pour cela, les études, c'est quelque chose qui est très important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait bien? Il faut toujours avoir quelqu'un qui est devant toi, qui va t'orienter de faire quelque chose que toi tu veux faire. Il ne faudra pas que tu t'engages. Tu te dis non, de bout en blanc comme ça, je me lance dans telle activité. Tu vas échouer. Il faut d'abord demander conseil à ceux-là qui ont commencé avant toi. Est-ce que quelqu'un sait bien? Ça me fait tellement mal. J'ai vu un frère qui n'est ni consacré. Il n'est ni consacré. Il s'est auto-proclamé. Il est devenu
Écoutez bien les mecs. C'est quelque chose qui est très très dangereux. Lorsque j'ai vu les affiches, j'étais tellement triste. Je me disais, mais le c'est prophète. Est-ce qu'il est consacré? Est-ce qu'il fait ce qu'il connaît bien? Alléluia. Voilà pourquoi nous échouons. Sois fort et comprends ce que tu fais. C'est ça même la clé de la réussite. C'est ça la clé de la réussite. Même dans le mariage, sois fort et comprends d'abord ce que toi tu fais. Tu veux t'engager avec une personne. Tu veux t'attacher avec quelqu'un. C'est bien. Il faut d'abord comprendre ses attitudes, ses habitudes, sa compréhension, la manière à laquelle elle parle. Et c'est alors tu vas bien marcher avec lui. Mais quand tu ne comprends pas, tu vas toujours voir beaucoup de choses qui vont arriver entre toi et lui. Sois fort et comprends ce que tu fais. Amen. Écoutez bien aimé. Même dans la prière, quand tu pries, il faut d'abord comprendre. Il faut d'abord comprendre. Moi je prie pourquoi? Je demande quoi à Dieu? Tu ne peux pas prier un Dieu auquel que toi tu ne comprends pas. Non, c'est quasiment impossible. Tu dois prier un Dieu auquel que tu maîtrises bien. Le peuple Israël, lorsque Moïse est parti, ils étaient restés avec Aaron. Et la Bible dit qu'ils ont demandé à Aaron de construire, de bâtir bien sûr. Alléluia. Un Dieu de Vaudor. Eux ne maîtrisaient pas ce qu'ils faisaient. Or c'était de l'idolâtrie. Lorsque Moïse est descendu, et la Bible dit, il s'est énervé. Parce qu'ils ont commencé à servir un Dieu étranger. Avant de faire quelque chose, il faut d'abord comprendre. Comprends ce que tu fais et sois fort de ce que tu fais. Quand tu comprends, tu vas aller de l'avant. La compréhension, ça ne vient pas au niveau des pieds. La compréhension, ça vient au niveau de la tête. Quand tu as une bonne compréhension, tu vas bien vivre avec les gens. Mais quand tu as une mauvaise compréhension, tu vas commencer à insulter tout le monde. Parce que tu ne comprends pas. Tu ne maîtrises pas la personne auquel tu veux vivre. Sois fort et comprends ce que toi tu fais. Amen. Alléluia. Amen. Sois fort et comprends. Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je prie? Je dois d'abord comprendre. Pourquoi je viens à l'église? Je dois comprendre. Pourquoi je dois me mettre au mort? Je dois comprendre. Pourquoi je dois voyager? C'est pas parce qu'on m'a dit on va effectuer un voyage. Et seulement comme ça je m'engage. Avec la personne qui m'a proposé. Non. Il faut d'abord comprendre ce que toi tu veux faire. À deux fois, tu peux partir, mais tu trouves la maladie bien la mort là-bas.